Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde du futur, partie 6. Donc en premier, je vais vous parler des gratte-ciels du futur. En deuxième, je vais vous parler des objets électroniques. Et en troisième, sur les trains du futur. Et c'est parti. Les gratte-ciels du futur de la ville de Dubaï. Donc là, nous avons ce gratte-ciel en baie vitrée, avec au-dessus des baies vitrées en or, ce gratte-ciel qui est pas si haut que ça, qui va se situer dans le quartier de l'ouest de Sheikh Zayed Royd. Donc c'est un gratte-ciel de bureau de 30 étages qui va mesurer en hauteur 385 mètres de hauteur. Mais avec les barres, ça pourrait mesurer 400 mètres. Donc voilà, ce gratte-ciel s'appelle Super Tall. Bon. Donc ce gratte-ciel, le début de la construction c'est septembre 2022. Aujourd'hui ça fait un an. Et la fin de la construction de ce gratte-ciel Super Tall, ça sera terminé en 2025. Donc voilà. Donc ce gratte-ciel là se situe voilà, dans le centre-ville, à côté de l'autoroute qui part tout droit. Donc derrière nous avons des gratte-ciels un peu comme New York et Londres. Donc vu que ça se ressemble un petit peu. Avec le sommet du gratte-ciel qui est pointu, puis la forme qui est vers la hauteur, là, parce que là on voit que il y a le gratte-ciel avec l'horloge. Je sais pas si vous montrez ça en photo, parce que si je dis ça comme ça, c'est parce que je vais vous montrer en fait l'image en fait. Donc voilà. Et ensuite, nous avons le second gratte-ciel du futur de la ville de Dubaï, qui se situe au centre-ville. Donc voilà, c'est un gratte-ciel baie vitrée, qui paraît être un gratte-ciel d'habitation, qui se situe près du port de Dubaï. Donc voilà, c'est en centre-ville, près des autres. Derrière lui, il y aura des hautes tours. Alors que là, on voit au fond qu'il y a des petites tours, donc des petits gratte-ciels d'habitation, puis aussi des bureaux. Et que le projet aurait commencé vers 2016. Donc ce sont des gratte-ciels de résidence. Donc c'était conçu par Atkins. Donc ce gratte-ciel-là mesure 356 mètres de hauteur. Donc voilà, ils ont commencé un peu plus avec leur groupe depuis 2018. 2018 qui s'appelle ce First Group. Donc ça a repris le projet en 2018. 2018. Donc voilà. Ce gratte-ciel me fait penser un petit peu à celui de la Chine. Donc voilà, c'est un gratte-ciel avec genre, en hauteur on voit un trou. Donc en bas en fait on voit que ça fait comme un petit immeuble. On voit les palmiers qui sont vers le bord du vide. Et qu'ensuite il y a une énorme piscine en forme du triangle. Et derrière il y a un tout petit bout avec genre une petite piscine. Donc voilà. Donc là voilà, là je vais parler aussi des gratte-ciels quelque part dans le monde entier. Enfin, j'avais oublié que voilà, il y a un autre gratte-ciel qui ressemble à Burj Khalifa. Donc, ils veulent faire un gratte-ciel qui a été abandonné en construction il y a quelques années. Donc, un gratte-ciel qui fait une énorme pointure, un peu comme une mine de crayon. Donc, je pense que ce gratte-ciel-là sera la plus haute gratte-ciel de la ville de Dubaï. Incroyable. Donc là, ils disent que ça va mesurer 750 mètres. Waouh. Et que il y aura à peu près dans les 150, enfin 160 étages, mais ils disent 157e étage. Puis voilà. Puis là, on voit une tour en fait qui me fait penser aux tours d'Avengers. Ils veulent faire une tour comme ça en fait. Que genre au-dessus, près du sommet, ils veulent faire un truc un peu comme si c'était un bateau. Un peu comme le Titanic, quand vous voyez le devant du bateau. Ils veulent faire un truc comme ça, mais sauf que c'est pas le même forme en fait. C'est quand même assez différent. Mais je pense que s'ils font ça comme ça, j'aurais peur qu'avec le vent, avec une tempête, ça pourrait s'écrouler. C'est quand même assez haut, hein. Mais voilà. Mais sinon, en bas, il y a enfin, il y a un truc qui le maintient comme ça, qui fait une forme de triangle. Puis voilà. Mais sinon, les barrières, ils sont assez hautes et puis un petit peu comme ça parce que voilà, ils ont voulu faire comme ça. Puis voilà.
Là maintenant, je vais vous parler des gratte-ciels dans le monde entier. Donc là, les tours de New York dans le futur. Là, il y a une image qui montre qu'il y a un drôle de gratte-ciel qui a une forme d'épingle, un peu comme celui que vous mettez des feuilles avec, l'épingle pour épingler les feuilles comme ça. Mais cette tour-là, en fait, elle va mesurer 1230 mètres. 1230 mètres. Ce sera un des plus hauts tours du monde pour l'instant. Enfin, dans le futur, après, on ne sait pas. Donc voilà, ça va se situer dans le quartier de Manhattan. Et genre à côté de ce gratte-ciel qui a été construit jusqu'en 2014. Puis derrière, on voit un gratte-ciel qui est assez haute, qui mesure à peu près la même taille. Enfin, je pense que c'est encore plus haut que Empire State Building, celui-là aussi, qui se situe genre à côté, mais un peu plus loin. Donc voilà. Le projet d'architecture, c'est The Big Bend Cabinet, donc le studio OIO, drôle le nom. Et que là, on voit un deuxième gratte-ciel de Manhattan qui est pas si haute que ça, qui a l'air moyenne, plus petite que Empire State Building et Chrysler. Donc ce gratte-ciel-là va se situer à côté du fleuve, mais à côté aussi du port de la ville de New York. Donc voilà, ça a une forme assez spéciale, alors que l'autre, voilà, j'ai pas bien cité, en fait, la première image d'abord, j'ai pas bien cité au fait que c'était un petit peu genre avec un énorme vide au milieu en fait. Il y a une énorme vide. Et là, je reviens dans cette deuxième image, on voit qu'il y a assez des vides et ça fait une forme comme si c'était des troncs d'arbres, alors que c'est pas une forme de tronc d'arbre non plus. Mais on voit que ça a une belle forme quand même. Donc voilà. Et ensuite, ce gratte-ciel-là, il va s'appeler. Enfin, je vois pas le nom, mais sinon, voilà. Enfin, ah si, c'est marqué Sarco-Style Toyer Cabinet. Donc, après, je verrai bien. Parce que aussi, c'est écrit en petit. Parce que voilà, quand c'est écrit en petit, j'arrive des fois à peine à lire. Alors que quand je voyais le nom OIO, c'est écrit un peu plus grand. Là. Voilà. Donc voilà. Et là, il y a un troisième gratte-ciel de New York qui serait incroyable. Et que j'ai apprécié comme si on voyait les étages un petit peu déplacés. Qu'on voit assez loin comme ça. Qui va se situer, je pense, en dehors de Manhattan. Mais moi, il m'a l'air placé à la place de la statue de la liberté. Comme si eux, ils voulaient couvrir la statue de la liberté. Mais après, quand je me pose des questions sur la ville de New York dans le futur, avec les montées des eaux entre 2050 et 2100, est-ce possible de faire ces tours-là? Parce que là, on voit que sur une île de la statue de la liberté, ils veulent faire un gratte-ciel assez haut comme ça. Mais après, on verra bien. Donc voilà. Là, nous avons la tour de la ville de Seattle dans le futur. Ce gratte-ciel-là qui devait être construit à partir de 2020, donc pendant la période du Covid. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est en construction ou pas, je sais pas. Donc voilà, ce gratte-ciel-là va mesurer je sais pas combien de mètres. Donc voilà, mais en fait ce sera un gratte-ciel qui pourrait être peut-être il pourrait résister au séisme et aux tempêtes. Donc voilà. Ce gratte-ciel-là, il sera en or, comme ça. Puis il y aura des formes un peu genre tac, 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 tac. Donc ce sera des barres blanches. Donc on voit que les étages, en fait, à chaque étage, enfin, il y aura des trous à l'intérieur. Mais là, on voit au-dessus, en fait, qu'il y a un hélicoptère qui se pose. À côté, on voit les quatre antennes. Et que vers le bas aussi, il doit y avoir des trucs pour les hélicoptères. Et vers le bas, à l'intérieur, on voit une boule en or. Un petit peu comme le gratte-ciel de Superman de son bureau. Alors que sauf que ça, c'est très différent. Parce que celui de Superman, c'est une grosse boule qui se trouve vraiment au sommet, mais dehors. Alors que celui-là, celui de Settle, sera genre à l'intérieur, tenu par les barres blanches. Mais voilà, là je vois les
des végétaux à l'intérieur, donc des arbres, donc des gratte-ciel avec des arbres à l'intérieur, comme celui de Dubaï et celui de Milan, comme je vous avais dit dans mes épisodes du monde du futur. Et là, je vois, visiblement des autres gratte-ciel qui sont en projet, qui seront moins hautes de celui-ci. Puis voilà. Et maintenant, je vais vous parler donc des objets du futur. Là, nous avons les 3 technologies de batterie qui pourraient révolutionner notre futur. Et en plus, là, je vais vous le lire. Donc, ce qu'on appelle les batteries lithium-ion pour les nouvelles générations. Et je vais vous lire. Dans les batteries lithium-ion, le stockage et la libération d'énergie sont assurés par le mouvement des ions lithium de l'électrode positif à l'électrode négatif dans les 2 sens via l'électrolyte. Dans cette technologie, l'électrode positif agit comme la source initiale de lithium et l'électrode négatif comme l'hôte du lithium. Waouh, c'est incroyable. Et en plus, il y aura des trucs avec des graphites lithium, même des. Ou alors ils appellent ça des oxydes. Mais des trucs. Voilà, quand on voit la science, on voit que c'est des trucs avec des inventions que l'humain crée avec leurs idées en plus. Ouais. Le monde du futur. Des objets du futur, les batteries, des choses. Un peu comme les piles, les batteries. Enfin, mieux que ceux de portable, et puis des choses quand vous branchez pour la batterie. Ce sera mieux que ça en fait. Puis voilà. Et là, on passe au sujet suivant, sur les trains du futur. Vous allez voir ça. Les trains prêts au décollage en 2050. Je vais vous le lire. Avion ou chemin de fer, pourquoi choisir? En 2050, des wagons transportés par des engins volants diviseront par 3 la durée de nos trajets en supprimant les correspondances. Là, on voit dans la photo au fait que y a un engin volant qui prend plusieurs wagons qui se situent près de New York. J'imagine qu'il pourrait prendre des trains pour quitter l'Amérique, genre les envoyer en Europe ou en Afrique, quelque part comme ça. Donc là, je vais continuer à vous lire. Le rail ou les airs. Tel est l'éternel dilemme du voyageur. Pour peu que la destination soit lointaine, impossible d'éviter les transits, correspondances aux autres tribulations stressantes et chronophages. Pourquoi dès lors ne pas fusionner ces 2 méthodes de transport? C'est l'idée des 2 projets audacieux qui misent sur un modèle hybride d'ici à 2050, Clip Air, sous la tutelle de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse, et Horizon, développé à la Glasgow School of Art, Écosse. À ces 2 engins volants seraient fixés des wagons détachables, par ailleurs capables d'emprunter les réseaux ferrés comme les trains classiques, un concept inédit qui permettrait de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Ciao, à la prochaine vidéo. Tchuss.